Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, les Goldmen, l'un des meilleurs groupes tribute à Jean-Jacques Goldman, il entame une gigantesque tournée. Le Théâtre Hébertot fait en ce moment se rencontrer, mais alors, deux immenses comédiens, Jean-Pierre Daroussin, Catherine Murillo, ça s'appelle Dans le couloir. Le Béjart Ballet Lausanne, lui, s'installe à la scène musicale de Boulogne, ce sera du 11 au 15 mars. Oui, mais pour commencer, gare à lui. Il nous donne constamment l'impression d'en savoir davantage sur nous que nous-mêmes. Allons donc Christophe faire un tour dans les tréfonds du mystère. Et oui, si vous avez envie de vous laisser emporter dans les méandres du mentalisme, Victor Vincent en est un des plus grands maîtres et nous propose une toute dernière date parisienne de son spectacle fantastique au Dôme de Paris le 21 mars. La manipulation du cerveau n'a plus aucun secret pour lui et dans Fantastique, il va même vous permettre d'apprendre à toucher du bout des doigts la maîtrise de cette science. Dans une atmosphère feutrée et intime, Victor Vincent vous raconte d'incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes. Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde. L'esprit humain est capable d'accomplir de véritables miracles. Le mentalisme, c'est se connecter à l'autre, c'est écouter ce que l'autre dit, même lorsqu'il ne parle pas. Et nous avons au fond de nous-mêmes d'incroyables capacités qui ne demandent qu'à être réveillées. Et devant vous, vous voyez un grand écran blanc, juste devant vous. Dans les années 30 à New York, certains artistes proposaient d'étranges spectacles. Ils semblaient capables de lire dans les pensées, de prédire le hasard et de repousser les limites du corps. Imaginez toutes ces performances rassemblées sur une même scène. Imaginez un voyage dans le temps au cœur du mystère. Et puis il y a aussi la voix délicate de Victor Vincent qui nous fait presque oublier que nous sommes dans un théâtre à mi-chemin entre l'hypnose et le mentalisme. Et il a la faculté de nous faire passer du rire au frisson en un claquement de doigts, surtout quand on découvre, nous, des dons que l'on n'imaginait même pas. Alors, est-ce une illusion? Est-ce réel? Ou est-ce encore autre chose? C'est une soirée, en tout cas, une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps. Oui, et puis une chose est sûre, Christophe, vous n'en ressortirez sûrement pas indemne. Victor Vincent dans Fantastique. Dernière date au Dôme de Paris, ça sera le 21 mars. S'il vous plaît, ne dites rien à haute voix. Madame ne doit absolument pas savoir. Vous gardez bien les yeux fermés, s'il vous plaît, d'accord? Alors, je pense à ça. D'accord? Bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous gardez bien les yeux fermés. Vous allez nous dire haut et fort l'objet qui se trouve virtuellement dans votre poche. Si cela correspond, vous allez très vite le savoir. Tout le monde ici va vous applaudir à faire trembler les murs de ce théâtre. Et si c'est pas le bon objet, vous l'applaudirez quand même. Hein? 1, 2, ouvrez les yeux. 3, haut et fort. À quoi pensez-vous? Une pince à cheveux. Une pince à cheveux, on est bon! La pince à cheveux. Allons à présent au Théâtre Hébertot à Paris où Jean-Pierre Daroussin et Catherine Murillo forment un duo saisissant. Ça s'appelle Dans le couloir, une comédie dramatique profondément humaine signée Jean-Claude Grimbert. Cette pièce, c'est une traversée, celle d'un couple d'octogénaires usés par la vie, vivant dans une complicité grinçante mais d'une tendresse indéfectiblement présente. Alors lui vit avec un mal de dos chronique, une vue très faible. Elle navigue entre appareils auditifs et dentaires et tous deux affrontent les petites misères quotidiennes avec une énergie désarmante. Alors l'histoire commence avec un bouleversement intime. Le fils quinquagénaire revient vivre chez eux. Mais voilà, il ne parle quasiment pas, reste enfermé dans sa chambre et bouleverse le fragile équilibre du foyer. Je suis sûr qu'il est là. Je l'ignore. L'as-tu vu sortir? Je... Rentrer? Tu devrais au moins savoir s'il est là ou non avant de m'envoyer lui parler. Qu'est-ce que t'as? Moi? Qu'est-ce que tu veux que j'aie? Pourquoi tu fais la tête? Je fais la tête? Bah oui, tu fais la tête. J'ai chez moi l'homme au masque de fer doublé du mystère de la chambre jaune. Tu as tort de t'inquiéter. Entre la communication vacille, les silences pèsent, les habitudes deviennent des obstacles et le quotidien tourne en huis clos familial où le comique naît des maladresses. Grimbert, qui excelle à mêler humour et gravité, transforme ce décor apparemment simple, une chambre, une porte, un couloir métaphorique en miroir des relations humaines. La vieillesse, la tendresse, difficile à exprimer, la communication entre générations, les attentes frustrées, mais aussi ces petites étincelles d'affection qui subsistent
malgré tout. Et oui, Daroussin et Murillo jouent leurs personnages avec une justesse qui touche autant au rire qu'à la mélancolie, dans une langue qui décape autant qu'elle émeut. Dans le couloir, c'est signé Jean-Claude Grimbert, mis en scène par Charles Torgman. C'est en ce moment au Théâtre Hébertot. Si tu sais quoi lui dire, va lui parler, toi. Oh, je ne sais pas, moi, c'est à toi de trouver les mots. Il t'a toujours écouté, toi. Il y a 45 ans. Oh, Ce qui a été, et rien ni personne ne pourra le changer. ce qui est fait est fait. De la danse à présent. Oh oui, 2 ans après sa venue exceptionnelle au Palais Garnier, le Béjart Ballet de Lausanne est de retour à Paris, plutôt à Boulogne, à la scène musicale du 11 au 15 mars. Et depuis, c'est Julien Favreau, danseur emblématique de la compagnie, muse de Maurice Béjart, qui en a repris la direction artistique. Pour sa première tournée française, il nous propose en première partie un condensé de pattes de solo et ensemble, puisé dans le répertoire dansé et musical du maître. Ce Béjart et nous est autant une savoureuse introduction qu'une immersion dans l'univers et le vocabulaire chorégraphique du grand Béjart. En seconde partie, de chefs-d'œuvre sans doute des ballets les plus célèbres de Béjart, le flamboyant Oiseau de feu sur la partition de Stravinsky. Oui, et puis le majestueux Boléro, créé en 61 avec une table rouge et des chaises toujours aussi saisissants. Alors, la grande question, après Georges Donne, Julien Favreau, Elisabeth Ross, Marie-Agnès Gillot, qui interprétera le rôle emblématique de la mélodie? Le Béjart Ballet sera ainsi à la scène musicale de Boulogne du 11 au 15 mars, mais aussi les jours suivants à Strasbourg, à Reims, à Bordeaux, à Nantes, à Nice, à Toulouse, enfin partout. Et on finit en musique avec de la performance, de la nostalgie et surtout de l'énergie à revendre avec les Goldmen, un petit peu partout en France. Les Goldmen, comme leur nom l'indique, est un groupe tribute dédié à l'œuvre de Jean-Jacques Goldman, créé en 2010. Il est porté par Alain Stevez, dont la ressemblance vocale avec Goldman est particulièrement saisissante. Oui, c'est vrai. Ce tribute band nordiste fait vibrer les scènes françaises et même européennes, remplissant des zéniths et toutes les plus grandes salles de France. Le groupe interprète les grands classiques du répertoire de Goldman, comme Envole-moi, Encore un matin ou encore Il suffira d'un signe. Oui, et leur succès repose sur leur capacité à reproduire fidèlement l'ambiance et l'énergie des concerts originaux. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille, il sera main. Nous n'avons plus que ça au bout de notre impasse. Moment viendra, tout sera de place. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux mari et père, et toi que l'âme de ma vie. Envole-moi. Pas de question, ni rébellion.
jusqu'au demain. Comme vous venez de le voir, Alain Stevez est donc accompagné sur scène de musiciens, dont son fils Jérémy à la batterie. Les Goldmen promettent aux fans de revivre la magie des années où Goldman était sur scène, comblant ainsi un vide laissé par le chanteur qui ne se produit plus depuis déjà de nombreuses années. Ce qui fonctionne à merveille, c'est aussi leur capacité à toucher plusieurs générations. Pour les plus jeunes, c'est une découverte de l'univers de Jean-Jacques Goldman. Oui, tandis que pour les plus anciens fans comme moi, c'est une véritable Madeleine de Proust qui les replonge dans les années 80 et 90. Et même Jean-Jacques Goldman lui-même les a adoubés. On le cite, je suis heureux du succès des Goldman, sérieux, bon esprit, musicien. Et c'est très touchant de voir le public vibrer sur ses chansons. C'est un bel hommage. Oui. Alors rendez-vous sur goldman.fr pour découvrir les dates de leur gigantesque tournée. Ce sera jusqu'en janvier 2027. Je marche seul dans les rues qui se tonnent et la nuit me pardonne. Je marche seul en oubliant les heures. Je marche Et voilà, c'est tout en nostalgie, mais heureuse avec les Goldman que ce scène sur scène s'achève. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, avec Mathieu, on vous dit à À bientôt. bientôt.